Quand je regarde autour de moi, Shalom, 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 et bien-aimés de partout où vous êtes, soyez bénis, bienvenue sur notre chaîne YouTube qui est donc World Mission TV, World Mission TV pour votre humble serviteur Malele Bao, pasteur missionnaire. Alors je suis dans la joie de pouvoir vous avoir en ligne aujourd'hui et pour ce culte de l'évangile, bien que c'est de façon indifférée, de partout où vous êtes connectés, depuis votre position, soyez bénis. Oui, merci pour votre participation pour ce culte de l'évangile. Frères et sœurs pour le Seigneur, je veux dire cette émission est produite par l'ONG La Lumière de l'Évangile qui est notre ministère. Et donc voilà, et nous sommes en train justement, frères et sœurs, de pouvoir faire la suite logique de ce que nous avons déjà commencé comme je vais dire thèmes sur ce qui concerne la thématique sur les tout-thèmes. Donc nous avons déjà eu la première partie, et c'est la suite. Alors donc c'est la suite sur les tout-thèmes où nous avons donc ainsi intitulé, je vais dire, cet enseignement comme quoi c'est donc Jésus-Christ qui est le lion de tribu de Juda, il est au-dessus de tout totem. Donc on avait commencé à explorer notre thématique sur Jésus-Christ, le lion de tribu de Juda, il est au-dessus de tout totem. Nous avons fait l'introduction au thème et aujourd'hui nous sommes en train de poursuivre donc les thèmes qui donc fait l'objet de notre méditation. Et voilà, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Vous êtes membre de ma famille, vous êtes de la famille spirituelle, le corps de Christ de partout où vous êtes, soyez bénis. Vous êtes des amis sympathisants, vous êtes des amis sur les réseaux sociaux, et partout où vous êtes, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Comme je viens de le dire tantôt, je suis vraiment comblé de joie de pouvoir vous avoir et pour justement passer ces moments. Alors là, nous sommes en train justement, comme dirais-je, de présenter cette émission qui est l'émission relative au combat spirituel. Cette émission est ainsi dénommée Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est une émission sur la délivrance, sur la guérison. C'est une émission pour tout ce qui est combat spirituel. Ça veut dire quoi? Ce thème-là est lié à un moment d'intercession, de délivrance ou un moment que nous allons... Vous savez que la foi vient de ce qui est dans le temps. Ce qui est dans le temps, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous donne la connaissance. Et pour pouvoir bien nous maintenir, soit triompher sur les combats dont nous sommes déjà vainqueurs, qui est le combat spirituel, c'est par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une arme, c'est une puissance. La parole de Dieu, frères et sœurs, qui nous donne justement le mandat et qui nous donne l'autorité, qui nous donne la victoire, frères et sœurs. Donc, nous savons donc que si nous n'avons pas la connaissance, eh bien, nous sommes déjà des perdants. La Bible dit que mon peuple se perd par rapport quoi? À cause de l'ignorance. Quand nous sommes dans l'ignorance, ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir la connaissance de notre identité et de ce que nous avons comme acquis comme bénédiction et de tout ce que Jésus nous a laissé pour pouvoir être comme ceux qui peuvent marcher dans l'espérance de la gloire, comme des vainqueurs, frères et sœurs. Donc voilà pourquoi cette émission a pour objectif déjà, dans un premier temps, c'est nous nourrir de la parole, nous éclairer et nous donner encore, frères et sœurs, plus de force pour pouvoir vaincre dans ce monde, frères et sœurs. Oui, donc nous sommes sur la suite de notre émission et je vous invite à la prière. Seigneur, te disons merci. Merci pour ces moments bénis que nous accorde notre Dieu encore pour une fois, Seigneur. Oh Seigneur, tu nous invites à être à la table avec toi pour pouvoir, Jésus, digérer, oh notre Dieu, consommer la nourriture spirituelle parce que tu as dit que l'homme n'est pas seulement nourri par du pain qui est physique ou matériel, mais aussi par toute la parole et la parole de Dieu qui est la nourriture consistante, essentielle. Oh notre Dieu, pour nos âmes, voilà pourquoi te disons merci. Seigneur, maintenant pour ces moments, oh Dieu de grâce, tu as dit dans ta parole qu'ils ont vaincu à cause du parole de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau, Seigneur. Nous avons la connaissance de ce que nous sommes, de ce que tu nous as donné comme bénédiction, Seigneur, de grâce abondante par l'acte de la rédemption qui nous donne la paix, qui nous a réconciliés avec toi et qui nous a donné la victoire sur tout notre Dieu, oh, le monde des ténèbres. Seigneur, ça veut dire que nous pouvons toutefois, notre Dieu, marcher avec espérance. Et donc cela, Seigneur, c'est par la parole
que tu nous donnes, qui est aussi une paix spirituelle, Seigneur. Dieu de grâce, merci pour ces moments où tu peux encore nous fortifier davantage en nous voulant nous recommander que par le Saint-Esprit qui est là, qui nous donne le vouloir et le faire et qui, oh, notre Dieu, est là encore pour nous nourrir. Seigneur, bénis ta présence. Déjà, nous bénissons ta présence, nous bénissons, notre Dieu, les âmes que tu as disposées pour, notre Dieu, recevoir cette parole, pour être touchés par la grâce et les serviteurs que tu as choisis, Seigneur, sur ta grâce, puissent sanctifier que par, notre Dieu, la puissance de l'Esprit, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur, pour ta présence. Reçois la gloire qui te revient. Amen. Alors, bien aimés frères et sœurs, donc nous sommes en train plutôt de poursuivre l'enseignement, ce qui est donc sur le totem. Alors, nous avons dit, nul ne peut avoir deux totems à la fois. Ça veut dire que si un enfant qui est né d'une famille de père et de mère ne peut pas avoir en même temps le totem de papa et le totem de maman, il ne peut pas avoir. Donc, ça veut dire que l'enfant doit avoir, il doit choisir. Soit le totem doit les choisir. Si c'est le totem de maman, c'est le totem de maman. Si le totem de papa, c'est le totem de papa. Mais il ne peut pas avoir des totems. Déjà, nous avons dit par définition, les totems, frères et sœurs du Seigneur, n'est d'autre que les totems, comme je disais tantôt, n'est d'autre que une entité, c'est-à-dire ça peut être animal, ou ça peut être une plante, ou ça peut être un élément, ou un objet rituel qui symbolise, qui est symbolique, je veux dire, issu des traditions qui servent d'ancêtre protecteur. Ça veut dire que quelqu'un qui a une alliance avec donc, la famille, ou une personne qui a une alliance avec un totem, alors le totem ne peut être que, ça peut être un animal, ça peut être un objet, ça peut être une plante, mais c'est symbolique. Donc, c'est quelque chose que vous allez voir comme, dirais-je, symbolique, qui peut être matérialisé sur quelque chose, mais derrière, c'est une entité, c'est une puissance, c'est un esprit, et qui sert justement de protecteur, et donc, ce qui est donc allié, ça veut dire les chefs de famille, ou soit les chefs de clan, à y assigner une alliance. Et c'est beaucoup plus au nom de toute la famille, toute la lignée de cette famille, ou de ce dernier, et bien qu'ils vont avoir une alliance spéciale avec l'entité. L'entité, comme nous avons dit, c'est un esprit, frères et sœurs de le Seigneur. Donc, ça sert d'ancêtre au protecteur. Ça veut dire que ça va protéger cette famille, et voilà, c'est ça. Et ça s'étend sur l'extension d'une famille. Voilà. Et ça désigne, frères et sœurs, au fur et à mesure, comme dirais-je, le Dieu de cette famille. Voilà, donc, nous sommes en train de parler sur cela. Alors, bien aimé, nous allons dire, les totems se transmettent que seulement par lignée utérine. Nous avons dit lignée utérine, ça veut dire par l'utérus qui est le code secret du bien-être féminin. Frères et sœurs de le Seigneur. Beaucoup aujourd'hui ignorent un peu certaines choses dans le sens où ils sont réclamés par exemple par les totems ou les esprits des familles qui ont signé des alliances avec les alliés sans pourtant comprendre le pourquoi. Aujourd'hui, ils sont par exemple redevables. Tout simplement parce que ces choses ne se font pas par consentement personnel, mais ça se fait depuis déjà les temps avant, peut-être le temps actuel. C'était depuis le temps des alliés. Ça veut dire que ce sont des grands-parents qui ont déjà signé avec ces types, par exemple, 2 ou 3 générations avant. Donc, et ça s'est fait comment? Ça fait par succession dans un contexte ou un moyen qu'on peut appeler le moyen en ligne utérine. Ligne utérine, nous avons dit, c'est par l'utérus ou le code secret. Frères et sœurs de le Seigneur. Ça veut dire que l'enfant qui a grandi aujourd'hui est réclamé par son totem ou le totem de sa famille, ou les esprits, les génies de sa famille, ou par une alliance de sa famille. Ben, il va se dire, mais pourquoi et comment, à quel moment je me suis mis dans ça? C'est tout simplement parce que la famille avait déjà depuis les ancêtres, ou soit depuis les alliés, déjà la famille avait déjà signé une alliance, et lui, il n'est que, comme dirais-je, bénéficiaire de cette alliance, ou redevable de cette alliance, par quoi? Par lignée utérine qui se passe comment? Par les sangs communs sur ce qu'on appelle l'utérus de sa mère. Voilà pourquoi on a dit l'utérus, c'est un code secret du bien-être féminin, frères et sœurs. Donc, vous êtes une femme, vous devez savoir que vous avez un code, et ces codes-là, s'il y a lieu de donner la sorcellerie, s'il y a lieu de donner, par exemple, des transmissions des forces ou des énergies ou des puissances mystiques, et qui est peut-être dû à des raisons sanguines, ou soit par une contagion sanguine, eh bien, ça ne peut que se faire que par une femme et par ce qu'on appelle les lignées utérines. Frères et sœurs, les lignées utérines,
C'est ce que nous avons aujourd'hui aussi à comprendre, parce que beaucoup se disent pourquoi je suis dans cette histoire. Frères et sœurs de le Seigneur, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas voir comme ça, mais c'est une fine ligne visible au centre de l'utérus lors d'une échographie, par exemple, pelvrance, eh bien, ça peut se voir. Oui, ça veut dire que cette ligne qu'on appelle la ligne que je viens de noter tout à l'heure, qui est la ligne utérine, cette ligne est aussi biologique. Donc, lors de l'échographie, ce que je viens de dire tout à l'heure, alors, lors de ça, on peut voir, on peut détecter lors de l'échographie, on peut détecter la ligne en question, qui est visible, frères et sœurs, qui correspond justement à la jonction des parois et de l'endomètre. Voilà. Donc, la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Ça c'est un peu biologique. Nous comprenons qu'il y a des choses que Dieu a fait. Tout le corps de l'homme est sacré. Donc, il y a des parties qui sont très sacrées. Par exemple, je vais prendre le côté, je vais dire sexuel, les parties génitaux, que ce soit d'un homme ou d'une femme. Ici, on parle d'une femme. Alors, vous pouvez voir que ça déroule à l'usage carrément biologique ou physique, mais aussi spirituel. Je l'ai déjà dit, et vous devez savoir que la femme, en elle, en tant que mère productrice, dans le cadre de la procréation, frères et sœurs, elle a une puissance spéciale qu'elle a reçue de la part de Dieu. Et là aussi, frères et sœurs, ce qui fait de telle sorte que beaucoup ignorent l'importance et la puissance d'une femme en ce qui concerne le monde mystique ou le monde spirituel. Donc, vous allez voir que pour donner la sorcellerie, bon, je ne vais pas trop parler de la sorcellerie parce que les totems, vous pouvez avoir les totems, mais vous n'êtes pas sorcier. Ça veut dire que vous avez les totems seulement parce que vous avez les totems de la famille, parce que c'est vous qu'on a choisi, et les totems vous choisissez et vous avez cela. Vous avez cela comme quoi, comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de raisons pour avoir les totems. Les totems étaient pour la protection, les totems étaient pour la gloire, c'était pour le succès. Et les totems, c'était aussi, frères et sœurs de le Seigneur, comme étant considérés les dieux de la famille. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui, je voulais te poser une question, toi, en ce moment, qui a souvent l'habitude de pouvoir se poser la question, comment je fais pour me retrouver dans ces choses? Est-ce que je peux en débarrasser? Voilà pourquoi nous avons posé une question très objective, à savoir, frères et sœurs, est-ce qu'un chrétien peut être un chrétien en même temps? Il peut aussi servir, ou soit il peut aussi vénérer, si possible, il peut respecter, si possible, il peut aussi avoir affaire avec cette histoire des totems. Les chrétiens et les totems, est-ce qu'un chrétien doit-il encore, bien aimé, continuer à observer les totems, frères et sœurs? Alors, nous avons la parole de Dieu qui est dans 1 Pierre, chapitre 1, les versets 18 à 19, il nous dit ceci: nous n'avons pas le droit de pouvoir continuer à vivre comme auparavant, c'est-à-dire ce qui est conduite, qui était corrompue, qui était insensée, la vaine conduite de nos parents. Il nous dit que Christ nous a délivrés, il nous a transportés du pouvoir des ténèbres par l'acte de la rédemption au royaume de la lumière. Frères et sœurs, nous sommes devenus enfants de la lumière. Cependant, si nous n'avons pas je vais dire des idées claires sur ce qui concerne notre identité, si nous n'avons pas, frères et sœurs, la connaissance sur ce que Jésus a fait pour nous par rapport à l'acte de la rédemption, nous serons toujours réclamés et utilisés, manipulés par ces choses, frères et sœurs. Donc, pour d'autres, comme je disais tantôt, c'est une richesse. C'est une richesse d'avoir des totems et tout, parce qu'à l'époque, c'était considéré comme une richesse. Frères et sœurs dans le Seigneur, mais pour d'autres, c'était un sujet de malheur parce que ces choses tantôt réclament. Ils réclament en contrepartie le sang, d'autres ils réclament beaucoup de sacrifices. Frères et sœurs, et jusqu'aujourd'hui même, la nouvelle génération qui sont peut-être devenus très modernisés, civilisés, certains ont même quitté le village, certains ont même abandonné ou même négligé la coutume ou soit la tradition, mais ils sont quand même réclamés, ils sont redevables parce que ces esprits sont toujours présents jusqu'aujourd'hui, à réclamer que ce soit dans les songes, dans les rêves, soit d'autres font le cauchemar, d'autres luttent avec ces esprits, ce qui fait de telle sorte que ça devient un objet, ça devient une raison de combat spirituel. D'où nous en parlons, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui, nous sommes en train de parler de totems. Nous sommes à la suite des totems. Alors, nous avons déjà parlé de comment est-ce qu'on peut, on peut être héréditaire, comment dire, on peut bénéficier du totem. Quand je parle de bénéfice, je veux dire la personne qui est censée
avoir l'héritage des totems, comment est-ce qu'on est initié? Nous avons dit que c'était par l'entremise du code secret qui se passe par l'utérus et la maman. Nous avons expliqué cela. Et maintenant, nous avons aussi parlé du mariage. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous devez savoir qu'il y a des principes en ce qui concerne le totem. Déjà, je vous disais que si vous êtes, vos parents sont, c'est-à-dire votre clan ou votre famille, si vous avez déjà une alliance avec un totem, ça veut dire que si vous avez un totem, par exemple, je prends des panthères, ça c'est un exemple que je prends, parce qu'il y a d'autres qui ont des totems des animaux comme panthère, comme lion, comme gorille. Je prends par exemple pour le panthère. Si vous avez une alliance quelconque, vous ne pouvez pas tuer un panthère et un panthère ne peut pas vous mordre, ne peut pas vous attaquer, ne peut pas vous agresser dans la forêt ou partout, frères et sœurs du Seigneur. Parce que l'objectif, c'est de vous protéger, frères et sœurs du Seigneur. Et vous pouvez aussi faire des cultes spéciaux pour les panthères, frères et sœurs. Ça se passe comme ça. Donc, alors, je disais tantôt, frères et sœurs, après avoir parlé de comment est-ce qu'on peut, la matrice sacrée, qui est l'objet, frères et sœurs, pour recevoir cet héritage, qui est donc le totem. Alors, nous devons savoir qu'il y a aussi des contrats qui sont spéciaux pour le mariage. Vous savez, une famille qui a un totem ne doit pas aller se marier n'importe comment. Je disais tantôt que même si on se fait trop moderne, on se dit qu'on s'en fout de ces choses, frères et sœurs, nous devons faire attention parce que nous sommes toujours aussi, frères et sœurs, ancrés dans notre culture. Parce que pendant les cérémonies de mariage, pendant la dot, c'est là où on voit la culture prendre je veux dire, son importance pour faire, frères et sœurs, aussi sa surface. Se masse sur la surface et s'impose. Parce que nous devons respecter ces choses. J'ai toujours dit que la culture d'un peuple fait son originalité, ça fait sa particularité. Frères et sœurs, on ne peut pas rejeter notre culture. Cependant, dans notre culture, nous, en tant que chrétiens, nous devons faire la part des choses, frères et sœurs. Nous devions respecter la culture qui est juste et saine devant Dieu, mais nous devons rejeter en dernier plan ce qui n'adore pas Dieu. Mais cependant, vous devez savoir une chose, il y a un piège qui existe. Ça veut dire que pendant que nous sommes en train d'obéir à la culture, eh bien, si seulement les choses sont légales devant Dieu, il n'y a pas de souci. Mais si au cas où nous nous mettons en compte de la culture et ce n'est pas légal à Dieu de ce que Dieu veut, nous nous mettons des bâtons dans les roues, comme quoi il y aura des répercussions dans nos vies. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont victimes et beaucoup de familles sont aujourd'hui redevables. Parce que vous allez voir que le monsieur a pris la femme, n'a jamais doté. Le monsieur a pris la femme, n'a jamais fini la dot. Le monsieur a pris la femme, avait manqué juste une chose dans la liste de la dot. Et ça devient des poursuites. Pourquoi? Ne sachant pas que la chose qu'on avait demandée avait une signification mystique, avait une signification spirituelle, frères et sœurs. Mais si vous, de votre côté, messieurs, si vous avez pu quand même honorer la famille, même si il peut y avoir, comment dire, des réclamations négatives, mais étant donné que devant Dieu, la Bible dit que le mariage soit honoré, et vous avez fait la volonté de cette famille, frères et sœurs, vous pouvez contrecarrer toute réclamation mystique parce que vous avez les droits, parce que vous avez reçu le droit légal en obéissant à la culture. Donc, nous devons avoir une manière de pouvoir respecter les choses. Donc, vous n'allez pas comprendre qu'on parle de totem, je répète encore, le totem n'est pas forcément un animal représenté comme substantiel, comme symbolique, mais c'est aussi des objets, frères et sœurs. C'est aussi des plantes, frères et sœurs. Donc, toutes ces choses-là font de telle sorte que vous allez voir que beaucoup de gens souffrent aujourd'hui dans leur vie parce qu'ils n'ont pas pu respecter, soit ils sont en train de rejeter, soit ils ignorent les choses qui est l'histoire de leur famille. Pourquoi ils sont là? Mais or, nous pouvons être victimes dans ces choses parce que, je répète et je réitère encore le même mot, c'est parce que c'est pas parce que nous avons choisi, parce qu'on ne choisit pas une famille. Les liens sanguins ne se choisissent pas. Or, il s'avère que si les liens sanguins ne se choisissent pas, ça veut dire que vous pouvez être redevable par rapport à votre lien sanguin, à ce que les alliés ont fait pendant ce temps où vous n'étiez pas encore conscient, où vous n'étiez pas en vie. Vous comprenez? D'où, à ce moment-là, si c'est de façon négative, vous avez besoin de Dieu. Et si c'est de façon logique, ça veut dire que vous devez au moins connaître votre histoire. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est dans ce sens-là qu'on parle des combats spirituels. C'est dans ce sens-là, frères et sœurs, beaucoup aujourd'hui, vous êtes dans le pays moderne, comme je l'ai dit, vous êtes dans le pays développé, comme on peut dire, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, mais vous êtes redevable. Même où vous êtes dans le pays asiatique, vous êtes redevable. Vous êtes redevable. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Parce que tout simplement, ces choses-là vous réclament, bien-aimés frères et sœurs. Oui. Alors, nous parlons de ce qu'on appelle, pour être
pour être un peu objectif de ce que nous avons tenté de dire, nous avons parlé du mariage et nous avons parlé de comment est-ce que ces choses se transmettent et nous avons parlé aussi des liens de nom. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que les noms a une connotation spirituelle? Je prends l'exemple, moi je suis congolais. Est-ce que vous savez Congo vient de quel nom? Congo vient du mot Ngo. Ngo. Le Ngo, en fait, c'est le panthère, frères et sœurs. Donc le panthère, ou soit, bon, je ne vais pas dire panthère ou léopard, mais c'est-à-dire que l'animal ce nom-là, qui est le totem du clan qu'on appelait Ngo, et on lui a dit ce sont des Congo, ça veut dire ce sont des gens de ces clans. Frères et sœurs, beaucoup de nos clans qui sont aujourd'hui, qui sont devenus, par exemple, des pays, soit qui ont des noms de clans, ou même nos noms sont issus, frères et sœurs, de Dieu de nos alliés. Le Dieu de nos alliés veut dire là où nos parents ont signé des contrats avec des rivières, avec des forêts, avec des animaux, et ces animaux-là, frères et sœurs, portent nos noms. Et même certains de nos quartiers au pays, frères et sœurs, ils portent des noms des génies qui sont des génies, par exemple, qui étaient, selon l'alliance avec les ancêtres, des protecteurs du village, protecteurs, frères et sœurs, par exemple, d'un clan donné. Donc, vous allez voir, frères et sœurs dans le Seigneur, nous, aujourd'hui, moi je suis très surpris de voir certaines églises qui implantées portent le nom d'un quartier, sans pourtant demander, sans pourtant faire la photographie de ces quartiers pour savoir est-ce que Dieu vous donne, l'aval de pouvoir porter le même nom ou vous avez implanté une église. Parce que vous portez une église dans un quartier qui porte le nom d'un génie, qui a signé l'alliance avec les esprits depuis très longtemps de ce village qui est devenu peut-être un quartier. Bien aimés frères et sœurs, vous allez voir que même l'église est réclamée dans le contrée, dans les quartiers, parce que le nom qui porte l'église, c'est le nom d'un génie. Le nom qui porte l'église, c'est le nom d'un esprit. Pourquoi? Ou le nom d'un totem. Pourquoi? Parce que l'église n'a pas pu faire ce qu'on appelle, frères et sœurs, la cartographie pour savoir l'histoire du quartier et n'a pas pu faire la délivrance pour se délivrer, en fait, de pouvoir chercher à faire une discontinuation d'impact ou des répercussions mystiques qui peuvent réclamer, frères et sœurs, cette partie d'autorité qui a été acquise selon l'alliance dont les parents ont fait consciemment, mais de façon mystique avec les génies qui soit dominent la zone. Frères et sœurs, un jour nous étions en plein veille de prière. En pleine nuit, il y a un esprit qui est venu, une sirène, qui est venu nous dire, mais pourquoi vous me dérangez? Nous avons posé la question, mais vous êtes qui? Elle nous a dit, moi je suis l'esprit, ça veut dire, c'était une sirène. Elle dit, moi je suis un esprit, et donc la zone ici, c'est moi qui domine. On dit, comment ça vous dominez? Et puis après, il dit, non. Elle dit, la zone ici, je domine parce que même le nom de cette zone, c'est mon nom. Elle dit, oui. Et l'église que vous avez construite, vous avez porté le même nom que ma zone, là où je suis. Frères et sœurs, c'est les choses spirituelles qui se comprennent que spirituellement, frères et sœurs. Vous allez me bouder, mais je vous dis sincèrement, dans la cartographie spirituelle, on doit repérer l'identité du milieu et on doit savoir, si possible, prendre le dessus, si possible, contrecarrer ce qu'on peut appeler la continuité d'une réclamation qui peut être quelconque, mystique, ça veut dire qu'il peut avoir des impacts spirituels, qui peut réclamer même aux frères de vie, ou qui peuvent réclamer d'une manière ou d'une autre. On coupe le lien comment? On coupe le lien grâce à quoi? Grâce à ce qu'on appelle, frères et sœurs, le combat spirituel. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous sommes arrêtés. Nous allons continuer sur ce qu'on appelle on va parler de fonctionnement par les sons. Frères et sœurs, nous allons continuer où on va parler des sacrifices qui est le sacrifice primitif selon les ancêtres, qui était un acte de communion. Vous savez, il y avait pour maintenir l'alliance avec les totems, il y avait ce qu'on appelle la fraternité par les sons. Donc, les ancêtres avaient l'habitude de faire ce qu'on appelle les cultes de sacrifice. Vous allez remarquer dans nos villages. Dans nos villages, il y avait toujours des petits hôtels où, soit derrière la maison, soit dans la maison, soit quelque part dans la place de la maison ou la place même du village, où il y avait donc, on pouvait aller donner un peu, faire des sacrifices, faire des cérémonies. Justement, pourquoi? Parce qu'il fallait vénérer les esprits qui maintiennent l'harmonie et l'alliance de la famille, qui protègent, qui donnent la gloire, qui donnent la force, qui donnent la puissance, frères et sœurs. Donc,
ce qu'on va parler prochainement, on va parler de la fraternisation par le sang. Frères et sœurs, aujourd'hui, vous allez voir que vous dormez toujours, vous vous retrouvez au milieu des animaux de la forêt. Vous dormez, vous vous retrouvez toujours dans la rivière, frères et sœurs. Vous dormez, vous vous retrouvez toujours au village, frères et sœurs. Et en plus, il y a des esprits qui vous réclament des sacrifices, frères et sœurs. Quand vous allez vous demander, mais comment est-ce que je vais faire ça? Pour quelle raison? Parce que le sang qui est avec vous, c'est un sang qui est lié avec les esprits de la forêt, les esprits du village. Et ces esprits-là sont des esprits de votre totem que vous avez par le sang et qui vous réclament d'obéir au principe. Comme quoi, ce que vous ignorez, c'est la fraternisation par le sang. Mais le but chez nous, frères et sœurs, c'est connaître ces choses et savoir comment contrecarrer cela, puisque nous sommes devenus chrétiens. Nous sommes devenus chrétiens, il n'y a plus de relations avec ces choses. Parce que la Bible nous dit, si nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais entre-temps, nous sommes une nouvelle créature, mais nous avons cette alliance par le sang par rapport au lien de nos parents. Comment faire? C'est juste reconnaître comment faut-il chercher à découper ou soit à briser ces liens. Mais briser ces liens comment? C'est par la connaissance de la parole. Quand je regarde autour de moi.